Nous sommes particulièrement honorés d'accueillir cette 6e édition des rencontres africaines de la mobilité qui rassemble des décideurs, des experts, des partenaires techniques et financiers ainsi que des acteurs engagés autour d'une problématique essentielle, la fluidité de la mobilité. Mesdames et messieurs, c'est avec une émotion profonde, une immense gratitude et une fierté que nous vous accueillons ce matin à l'ouverture officielle de la 6e édition des rencontres annuelles de mobilité, les RAM 2026. Akwaba à tous. En 6 éditions, cette rencontre est devenue un véritable espace africain d'échange, de réflexion, de coopération et de construction de solutions concrètes au service des populations. La fluidité de la mobilité est l'un des plus grands défis des politiques publiques et de l'aménagement du territoire. Pour éviter la saturation des trafics par l'exploitation des infrastructures et réduire l'empreinte carbone, l'approche moderne ne consiste plus seulement à construire plus de routes, mais à mieux orchestrer l'existant. Cela repose naturellement sur un écosystème de coopération transversale et le déploiement de moyens à la fois techniques, financiers et comportementaux des parties prenantes. Le thème des rencontres annuelles des mobilités de cette année revêt également un second intérêt pour notre institution, tout aussi particulier que le premier, avec le renforcement de la coopération entre les républiques sœurs de Côte d'Ivoire et du Gabon en matière de développement d'infrastructures routières. Notamment, au niveau du Gabon, en cours en ce moment, un projet d'envergure nationale, soutenu, coordonné, dirigé par une grande entreprise africaine de BTP que vous connaissez bien en Côte d'Ivoire. J'ai cité Porteo BTP Gabon. Le groupe Porteo, à travers sa filiale BTP, qui est Porteo BTP Côte d'Ivoire, par ma voix vous dit qu'elle est très honorée de prendre part à ces importantes rencontres annuelles de mobilité. Nous, en tant que groupe BTP Gabon intégré, nous sommes intéressés au plus haut point par cette question qui a des dimensions qui touchent la vie sociale, la vie économique, et même la qualité de vie, pour ne pas dire l'espérance de vie, l'augmentation de l'espérance de vie, du point de vue de la fluidité notamment. Les questions de mobilité se posent en effet de plus en plus avec acuité à mesure que nos États se développent dans les secteurs clés de l'économie. Pour accompagner cette dynamique du développement, nous, acteurs et experts des mobilités, devons offrir à nos capitales africaines une trame urbaine, un réseau routier sûr, confortable et surtout fluide. Nous souhaitons que les travaux qui vont démarrer effectivement tout à l'heure soient couronnés de succès. Au nom du président de l'institution CESEC, Conseil économique, social, environnemental et culturel, au nom de toutes les institutions de la Côte d'Ivoire, nous vous disons encore Akwaba et nous déclarons ouverte la 6e édition des RAMES. Je vous remercie.
remercier pour le bel engagement pour la promotion du transport urbain en Côte d'Ivoire. Sur ce, au nom du maire, je voudrais donc déclarer close la 6e édition des rencontres annuelles des mobilités. Je vous remercie. Et pour cela, j'ai l'honneur de recevoir un grand homme. Il s'agit du directeur général de l'Autoroute, M. Mesdames et messieurs, je voudrais vous saluer en vos rangs, grades et qualité. Comme je l'ai dit, c'était juste des mots de remerciement. Bravo, félicitations à tous ceux qui recevront les victoires des mobilités, car c'est pour cela que nous sommes là ce soir, les victoires des mobilités. Avant les conceptions des projets routiers ou bien des projets d'infrastructure en général, étaient réalisés évidemment sans tenir compte des problématiques de mobilité ou bien de trafic. Mais aujourd'hui, nous prenons les actions de mobilité comme des critères d'éligibilité des projets avant d'être financés par des fonds d'entretien routier. Nous avons été honorés d'être invités à la 6e édition des rencontres annuelles des mobilités en espérant que pour les futures années, cette année soit encore meilleure pour les futurs et qu'il y ait désormais plus d'invités et que toute l'Afrique se retrouve en Côte d'Ivoire pour cet événement qui est magnifique. La série de récompenses va donc démarrer. Alors, comme je l'ai dit dans mon propos de réception de cette grande distinction, je n'ai aucun mérite pour recevoir cette distinction que je dédie aux plus hautes autorités de mon pays, notamment le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui, par sa vision, fait véritablement du développement des infrastructures routières dans notre pays son cheval de bataille. Merci beaucoup pour la question. Je voudrais très humblement indiquer que cette victoire
revient au peuple camerounais parce que j'ai été mandaté par le gouvernement du Cameroun pour conduire le fonds d'entretien routier. Et c'est grâce donc à ce gouvernement qui m'a permis également de poser un certain nombre d'actions. Des actions dans le sens de faciliter les mobilités dans mon pays ainsi qu'au niveau du continent. Donc ce trophée, je décerne d'abord au peuple camerounais, au gouvernement camerounais et pour également remercier par la même occasion Arthur Rout qui a eu cette belle initiative de penser à cette problématique de la mobilité en Afrique. Je tenais à dire merci aux initiateurs de cette belle initiative, les RAMS, en faveur de laquelle je reçois ce trophée pour mon engagement pour la mobilité. Et comme j'aime bien le dire, la mobilité est le préalable de tout développement durable. Et être un acteur clé de cette mobilité dite durable, c'est aussi ma façon à moi de respecter mon engagement face à l'héritage que nous devons laisser à la génération future. C'est un immense plaisir pour nous d'avoir reçu cette récompense. Cela nous permet de nous focaliser plus sur le travail qu'on a déjà fait et continuer à creuser, continuer à batailler fort pour pouvoir continuer à performer. Je suis vraiment content pour cette organisation. Je ferai tout pour qu'on ait des innovations dans ce domaine. La distinction m'encourage à continuer dans le sens que nos économies en Afrique, aussi nos routes ne sont pas vraiment bonnes. Il faut la recherche pour qu'on améliore nos routes. Et je suis disposé à cela. C'est un vrai plaisir d'avoir reçu cette distinction qui, quelque part, coiffe les efforts qu'on a fournis tout au long d'une année par rapport aux activités routières de la Côte d'Ivoire. Vous savez, la route est incontournable dans tous les domaines. Quand il n'y a pas de route, il n'y a pas de développement à vrai dire. Les éditions de RAM sont quand même des tribunes, des canaux qui permettent de faire les échanges au haut niveau avec les experts, tant nationaux qu'internationaux. Alors vraiment, tous nos remerciements aux organisateurs de cet événement pour que pour les prochaines années, on aille de mieux en mieux.